to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi. On a passé beaucoup de temps aujourd'hui pour la vidéo du challenge que vous avez sans doute vu sur la chaîne Positive. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais en même temps on a tellement ri en montant la vidéo, c'était vraiment drôle. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu parce qu'on a passé vraiment un bon moment à se filmer et à la monter, donc j'espère que ça vous a plu. Hier Elias a eu son rendez-vous avec l'orthophoniste, mais dès qu'elle lui propose autre chose qu'un jeu, il n'a pas très envie de faire les activités proposées. Donc c'est un peu compliqué pour avancer dans le bilan parce qu'il veut pas en fait. Et je lui ai expliqué que nous à la maison on faisait déjà pas mal d'activités comme ça et que j'allais sûrement arrêter, mais au contraire elle m'a sollicité en me disant qu'il fallait que je continue, que c'était bien ce qu'on faisait, les petites cartes, tout ça. Mais du coup je vais expliquer à Elias parce que pour lui quand il va voir l'orthophonie c'est qu'il va jouer. Et du coup je lui ai dit qu'il fallait peut-être qu'on lui explique que l'orthophonie c'était pas que des jeux, que c'était aussi pour son bien, pour qu'il puisse progresser, qu'il puisse apprendre à parler, à dire des syllabes pour communiquer avec les copains. Et du coup elle m'a expliqué, voilà, je lui ai dit ça et elle a dit oui c'est une bonne idée de lui expliquer comme ça. Et on a commencé à lui expliquer et elle nous a dit que la prochaine fois il allait travailler. Ça m'inquiète un petit peu en fait, je sais que Elias a un comportement un peu comme ça où quand il y a quelque chose qui l'embête, par exemple notamment au niveau de la parole, quand il se frustre, après c'est fini, il veut rien faire. Donc j'espère qu'il va se mettre à travailler quand il ira voir l'orthophoniste parce que c'est assez problématique. Il y a quand même des sérieux problèmes de langage, donc j'espère qu'il va quand même progresser et qu'il va accepter de faire les activités. En tout cas nous à la maison on va lui expliquer, on va faire en sorte qu'il accepte de faire les exercices. Mais ça m'inquiète un petit peu, je me demandais si vous aussi vous aviez été confrontés, parce que je sais que vous êtes pas mal dans mon cas, vous m'avez donné pas mal vos témoignages avec vos enfants, donc Elias n'est pas un cas à part, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont voir l'orthophoniste. Donc je me demandais si vous aussi vous avez eu ce souci là, si vos enfants avaient ressenti un peu de frustration par rapport à leurs problèmes de langage et que du coup ils n'avaient pas envie de travailler lors de leur séance. Voilà, j'espère que c'était juste parce que c'était la reprise et que la prochaine fois ça ira vraiment bien. Parce que c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup et que du coup moi à la maison j'essaie d'autant plus de le faire travailler et de lui faire répéter les mots. Peut-être que c'est pas la bonne solution, peut-être qu'il lui faut juste sa petite séance, mais en même temps je trouve que c'est une bonne idée aussi de travailler à la maison. Enfin voilà, j'espère que ça va vite s'arranger et qu'Elias va accepter de travailler. Cet après-midi on a continué l'aquarium, mais comme d'habitude en ce moment Elias n'est pas vraiment concentré sur ce qu'il a à faire, donc ça a été assez compliqué. On a collé les petites gommettes de poissons, etc. Voilà, et Elias a décidé de les mettre partout au sol. Merci beaucoup Elias, c'est super gentil. Ce petit coquin qui fait que des bêtises en ce moment, hein? Tu vas te calmer chouchou? Oui, tu vas être sage? T'es un coquin toi. Du coup cette petite activité prend pas mal de temps parce que Elias a décidé qu'il n'avait pas envie. En ce moment c'est difficile de le canaliser sur une activité. Il est assez speed, donc je pense qu'il va falloir faire plus d'activités extérieures. Donc par exemple avant d'aller voir l'orthophoniste, je pense l'emmener se défouler par exemple en extérieur, parce qu'à chaque fois, puisque l'horaire c'est 16h, à chaque fois il est hyper excité, c'est son heure entre 16h et 19h où il est très speed. C'est un enfant qui a beaucoup d'énergie, qui a besoin d'être tout le temps canalisé sur des activités. Et comme en début d'après-midi du coup, pour pas trop le fatiguer, comme il a eu l'école le matin, le mardi, en fait on fait rien, en fait on fait pas trop d'activités. Je le laisse jouer avec ses jouets, on regarde des petits films, des choses comme ça en début d'après-midi, ou alors on fait une petite balade en trottinette. Mais ça reste des choses où il a besoin où il fait un peu ce qu'il veut. Et du coup je sais pas, je pense qu'on n'a pas la bonne organisation. Il va falloir qu'on s'organise mieux et qu'on fasse quelque chose qui lui convienne, trouver un rythme qui va lui permettre du coup de travailler pendant ses séances. En tout cas ça me chagrine beaucoup parce que c'est vrai que c'est pas évident. On a déjà eu tellement de soucis avec la santé d'Eden. C'est sûr que c'est rien, un problème de langage, mais en même temps j'ai envie qu'Elias puisse s'épanouir dans le milieu scolaire et que il puisse progresser, qu'il puisse aimer l'école.
pour avoir, voilà, je trouve que c'est très important d'apprécier l'école et d'apprécier ses activités comme ça. En même temps il a besoin de progresser au niveau du langage pour pouvoir progresser aussi à l'école, même si pour le moment il n'a pas de difficulté, juste le langage, mais en même temps c'est ce qu'ils apprennent là en petite section, donc j'espère que ça va vite se débloquer. J'étais en train de faire un peu de tri dans nos affaires, puis je suis retombée sur le nœud de Eden pour le mariage, c'était pour le mariage à la mairie. Ils sont vraiment beaux les petits nœuds de colonnade moutarde, en même temps ça m'a mis les larmes aux yeux, parce que dès que je retombe sur des petites affaires de Eden, toujours ça fait un petit truc, donc voilà. Mais ils sont trop mignons, je suis contente de les avoir gardés. Tu veux 2 bébés? Oui. Pourquoi? Alors en ce moment Elias, il nous réclame des bébés à la maison. On lui a rien dit, on lui a rien demandé. Il veut pas un bébé, il veut 2 bébés garçons. Tu veux 2 bébés garçons, pourquoi? Pour jouer au foot? Oui. Tu t'ennuies tout seul? Bébé mentir et comme non? Toi t'es grand maintenant? Tu veux porter les bébés? Oui. Et tu veux jouer avec eux? Tu leur prêteras tes jouets alors? Ah ouais? Oh my god. C'est bébé à moi. T'as entendu Romain? Mais ça m'a cisé. Les bébés ils mangent du lait? Ils vont chercher. Est-ce que tu vas prêter tes jouets Mais s'il y a un bébé? un peu nourriture bébé. 2 bébés? Et tu vas prêter tes jouets aux 2 bébés? Ça mange pas. Ça mange. Ça mange? Et bébé a mangé. Le bébé il mange du lait, oui. C'est ma peau. Et est-ce que tu as des jouets de bébé ici? Non. Non? Ah mince, comment on fait alors? C'est à moi. Tu vas prêter tes figurines? Oui. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête là? Qu'est-ce qui t'a dit ça? C'est toi? Oui. T'as pensé ça tout seul? À l'école, il y a des copains qui ont des bébés à la maison? Oui. Ils ont des frères bébés? Ah, c'est pour ça? Et Guillaume, il a un frère? oui, un gros frère. Un grand frère. Oui. Toi aussi, t'avais un grand frère? Oui, c'est petit. Il était petit? Il fait toto. Oui. Bon, je viens de programmer la vidéo sur Positive, de répondre à vos commentaires, de poster un post sur Instagram. Et là, on va lire une histoire avec Elias. On vient de terminer de manger. Donc on va lire une petite histoire. Il est en train de choisir son histoire du soir. T'as trouvé? Non? Oui. On a tout lu, hein. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai tout rendu à la bibliothèque. On n'a pas eu le temps de retourner à la bibliothèque. Et puis on n'a pas acheté de nouveaux livres non plus. Donc Elias, il en a un petit peu marre. On va aller faire un petit tour chez Cultura, n'est-ce pas? Tu vas acheter des nouveaux livres, Loulou? Oui? Spider-Man? Des livres Spider-Man? Ah bah ça m'étonne pas. T'as choisi quoi alors? Oui. C'est qui lui? Oui. Tout. Alors on a la patte patrouille, on a la patte patrouille et on a petit koala sur le pot. Mais toi t'es propre déjà depuis longtemps. Tu veux lire ça? Oui? Ok. Tous. Ouais, ça fait un peu beaucoup pour un seul soir mon cœur, hein. Faut en choisir un seul. Lequel tu choisis? 10? T'en veux 10 toi? Le capitaine Turbo en profite pour s'éloigner, discrètement. Toujours en compétition avec son cousin, il a repéré un fou à pied bleu, une espèce d'oiseau très très rare. Il veut être le premier à le photographier. Il monte sur son bateau et s'empare de ses jumelles. Elles sont où les jumelles? Ah bah oui. Mais qui aperçoit-il en train de faire des acrobaties? En ce moment, le soir, Elias, il veut des guilis dans le dos. Ah, c'est vrai, mon cœur. T'aimes bien, hein? Faire des papouilles. C'est autour de maman? Allonge-toi, maman. Oui. Tu vas me faire des guilis? C'est vrai? Oh, moi, j'ai de la chance, moi. Mais tu sais ce que je préférerais? Un gros câlin. Tu veux pas me faire un gros câlin? Ah, donc là je vais faire dodo après les guilis. Il se regarde. Il se regarde.
arrête. Ah, vas-y, je m'endors. Et je peux avoir des petits bisous sur la joue en même temps? Plein. Plein. Des tout petits petits. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Et toi t'essayes de gagner du temps pour pas dormir. Bon, je viens de coucher Elias, je vous reprends dans la salle de bain, je suis en train de faire mes soins du soir, de me démaquiller, puis je vais me faire des petits soins, tout ça. Et je voulais vous parler un petit peu de ce qui nous parle en ce moment, Elias. C'est vrai qu'en ce moment il nous parle souvent d'un frère ou d'une sœur, enfin il voudrait des bébés à la maison. Je pense que ça travaille beaucoup parce que à l'école il y a des enfants qui ont des frères, des petites sœurs, des bébés à la maison. Puis il a un petit copain qu'il apprécie beaucoup, il en parle tout le temps quand il rentre à la maison. Et j'imagine que il doit avoir un frère ou une sœur. Et puis Elias nous parle très souvent de Eden. Pour lui Eden c'était un bébé, donc à chaque fois comme il pouvait pas bouger etc. Pour lui Eden c'était un bébé, c'était pas un grand au final, alors qu'Eden était plus âgé que lui. Hein. C'était pas un grand mais c'était un bébé. C'est vrai qu'il nous en parle souvent. Il s'ennuie aussi pas mal à la maison. Hein. C'est vrai que du coup j'essaye de l'occuper comme je peux moi. Mais c'est un peu compliqué de l'occuper tout le temps. Il a besoin de voir d'autres enfants. Puis c'est vrai que depuis qu'on habite ici, il voit moins d'enfants de son âge. Ce qui est évident. Mais si, il les voit à l'école. Mais je veux dire à l'extérieur pour jouer tout ça, il n'en voit pas beaucoup. Donc nous ça nous a traversé l'esprit, hein, ça nous travaille aussi, mais c'est vraiment pas le bon moment en fait. On se sent pas encore prêt en fait, on a toujours dit qu'on voudrait d'autres enfants, c'est sûr c'est une envie tout ça, mais actuellement déjà c'est pas possible en termes de logement. Voilà, déjà rien que de trouver un T3, déjà il nous coûte déjà très cher par rapport à ce qu'on payait dans le nord. Je veux dire, il y a des gens qui payent beaucoup plus cher à Paris, etc. Mais nous, dans le nord, nos loyers étaient vraiment très peu chers. Et on habite en bord de mer. Donc évidemment, le loyer est beaucoup plus cher. Puis la vie ici est tellement belle aussi. Enfin, on a tout le temps du beau temps, le soleil, même l'hiver est doux. Donc j'imagine aussi qu'on paye ça et c'est évident. Sinon tout le monde viendra habiter ici. Et il n'y aurait pas de place pour tout le monde, voilà. Mais du coup c'est vrai que c'est assez cher, on a déjà eu du mal à trouver un T3. Donc c'est un peu... bon, je vous montre vite fait en même temps. J'ai utilisé une lotion micellaire à la rose, voilà. C'est un petit spray que j'utilise toujours sur une lingette démaquillante réutilisable. Et après je passe un petit lait pour terminer, voilà. Hop, un petit lait démaquillant de la marque Hello Body. Et après ça je vais me laver le visage avec un savon au lait de chèvre de la marque Pin-Up Secret pour vraiment être bien démaquillée pour la nuit. Et puis ça évite aussi les boutons. Je le faisais plus trop tout le temps en fait, avant je le faisais tous les jours. Mais là j'avais pas mal arrêté. Et je reprends parce que je me suis chopé pas mal de petits boutons, surtout en période de règles. Donc je reprends de le faire correctement, ça marche très bien pour éliminer les boutons. Enfin bref, je vous disais que oui, du coup les T3 ici coûtent déjà assez cher. Pour vous donner une idée, nous on paye notre loyer 950 € ici alors que c'est un appartement. J'ai jamais payé ça pour une maison dans le nord, enfin c'est vraiment cher. Du coup la vie est vraiment chère ici. Et si on devrait avoir notre enfant, il nous faudrait un T4 ou une maison. Donc évidemment ça ferait augmenter le budget. Et pour le moment c'est pas vraiment possible, on aimerait bien acheter. C'est un de nos projets par la suite d'acheter, donc si on arrive à acheter peut-être que ça pourrait être dans nos projets. Mais pour le moment c'est un peu compliqué, même si on peut pas mettre en stand-by des projets comme ceux-là, parce que moi je voulais pas non plus qu'il y ait trop d'écart d'âge entre Elias et le prochain enfant. C'était déjà prévu, même si Eden aurait vécu plus de temps. Je voulais pas qu'il y ait non plus de trop d'écart d'âge, je voulais avoir des enfants rapprochés. Donc on voulait un troisième enfant déjà quand Eden était encore présent. On ne s'était pas décidé tout de suite parce que bon, la fin était un peu compliquée. Puis on avait eu tellement de projets aussi que c'était pas possible dans l'immédiat en fait. Mais du coup c'est vrai que ça nous traverse l'esprit, mais ce qui nous retient finalement, bon, c'est déjà le fait qu'on ait des difficultés au niveau de la génétique. C'est pas évident.
Le fait aussi que c'est encore récent, qu'on n'a pas fait notre deuil. Enfin, j'aime pas ce mot, hein. J'aime pas le mot faire son deuil. Mais je veux dire, on pense encore beaucoup à Eden. Il y a des jours encore très difficiles où je remue du noir. C'est pour ça que des fois vous n'avez pas du tout de vidéo parce que clairement je suis pas dans mon état de vous poster des quelconques vidéos parce que je suis au bout du rouleau. Et du coup il y a encore des moments comme ça difficiles. Et puis c'est vrai qu'Elias en ce moment il parle beaucoup de ça. Puis il y a eu une période aussi où on nous a parlé quasiment tous les jours de son frère. Et il avait beaucoup, je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo, le terme mort dans la bouche. En fait il disait tout le temps, il nous disait tout le temps, moi mon frère il est mort, moi mon frère il est mort. Il dessinait la mort sur du papier. Là ça s'est bien calmé, il a arrêté de faire ça. L'orthophoniste m'avait dit que c'était une bonne chose. Bon, elle n'est pas thérapeute, psychologue, mais elle m'avait dit que c'était une bonne chose qu'il en parle. Et d'ailleurs je devrais reprendre un rendez-vous avec la psychologue, mais comme il m'en parle pas trop en ce moment, ça fait quelques jours où il en parle plus trop, donc j'ai pas repris. Enfin voilà, sinon le masque au lait de chèvre je laisse poser environ 5 minutes environ. Je vais pas vous laisser comme ça pendant 5 minutes, puis je vous reprendrai après quand je l'aurai rincé. Donc voilà, j'ai rincé mon masque, donc ça me fait une peau un peu rouge parce que j'ai une peau qui marque très vite tout le temps pour tout et pour rien. Mais après ça va s'apaiser. Donc j'utilise en ce moment la routine Hello Body Cara Care. Je sais pas jamais prononcer les mots dans une autre langue, mais voilà, c'est une petite crème à mettre sur le visage. Donc je le dispose un petit peu partout comme ça. Ça c'est vraiment ma routine en ce moment que je fais tout le temps. Donc c'est vraiment ça, c'est ma lotion, mon lait bébé, mon savon au lait de chèvre, ma petite crème hydratante. Et je fais ça tout le temps, le matin et le soir. Enfin, pas pour se démaquiller avec la lotion micellaire, mais pour le reste oui. Donc voilà, juste pour vous dire que évidemment, puis vous êtes nombreux aussi à nous poser des questions par rapport à ça. Donc évidemment on y pense, mais on se sent pas forcément prêt. On avait envie de faire des voyages aussi avant, de se reconstruire en fait finalement et de se retrouver aussi moi et Romain. Ça, voilà, de se retrouver tous les deux et de faire des choses aussi tous les deux, de se retrouver en couple. Parce que c'est aussi important de penser à son couple. Et du coup pour le moment voilà, c'est un peu comme ça. C'est vrai que ça nous fait un peu de peine pour Elias. Il y a eu une période où il parlait beaucoup de son frère, qu'il voulait son frère, et voilà, comme il a eu un petit peu plus de langage et qu'il arrivait un peu plus à exprimer, il nous exprimait beaucoup les choses. Et du coup c'est vrai que ça me fait de la peine parce que maintenant il nous demande d'avoir un frère ou une soeur quasiment tous les jours depuis une semaine. Donc voilà, ça nous trotte dans la tête, mais ça sera pas pour maintenant parce qu'on peut pas accueillir un bébé ici. Il n'y a malheureusement pas suffisamment d'espace. Donc peut-être si on arrive à avoir une autre maison plus tard, ou si on se décide encore à déménager, mais je vous avoue j'ai pas la foi là de déménager encore une fois. Ça serait pénible. Et puis j'aimerais bien aussi voir ma gynéco une fois là, parce que voilà, c'est vrai que moi j'ai pas mal de problèmes à ce niveau là, où je suis très souvent en mal-être pendant mes périodes de règles. Donc je voudrais faire un petit point sur tout ça, voir un petit peu ce qui se passe pour moi, pourquoi j'ai autant de douleurs, autant de problèmes au niveau gynécologique, tout simplement. Voilà, et après je me démêle les cheveux. Et puis c'est ça, ma routine tout le temps. Voilà, j'ai fini. Je prendrai ma douche demain matin, parce que demain matin on va à la salle de sport. Donc comme ça après le sport, j'irai directement à la douche. Et je pourrais me faire une petite lavage de cheveux. Parce que là mes cheveux commencent à être un peu gras. Voilà. J'arrive à tenir 3 jours généralement. En tout cas je vais vous laisser. Romain il est sur la console. Il va faire il commence à streamer. Je sais pas si vous connaissez ça. Je sais que vous êtes nombreuses voilà, à aimer aussi les jeux vidéo. D'ailleurs vous l'avez pas mal rejoint sur son compte Insta. Du coup moi je vais vous laisser, je vais me mettre à la correction de mon livre et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et on se dit à bientôt. Ciao ciao.